Le frère Pat là dit, j'y crois pas aux révolutions populaires, on doit noyauter les élites comme on fait les Chinois et avoir les moyens de pression puissants car les reliefs ont les sentiments d'impunité. Encore une fois, vous nous amenez trop loin. Il faut pas. Vous nous amenez trop loin. Vous nous amenez trop loin. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris que les Chinois n'avaient pas fait de révolution, mais qu'ils avaient noyauté les élites. Je ne sais pas à quelle période vous avez appris ça dans l'histoire de la Chine. Il faut nous le montrer. Les Chinois n'ont pas fait ce que vous avez dit. Les Chinois ont d'abord, par les boxeurs, qui ont déclenché le grand mouvement chinois contre l'étranger, lequel mouvement a été fondamentalement réprimé. Après, il y a eu les nationalistes sous la conduite de Sun Yat-sen qui a approfondi le travail des boxeurs. Après la mort de Sun Yat-sen, il y a Chiang Kai-shek qui a pris le pouvoir. Chiang Kai-shek voulant replonger la Chine sous la domination de l'étranger. Les communistes sont nés avec Mao et quelques-uns de ses amis. Et c'est là le tournant de l'histoire de la Chine. C'est-à-dire que Mao a pris conscience des réalités de l'histoire et a construit un puissant mouvement révolutionnaire avec ses amis. Et c'est ainsi que Mao et ses camarades, dans un travail d'effort titanesque, ont mobilisé les Chinois qui ont été beaucoup massacrés, qui ont beaucoup souffert. Et finalement, en 1949, ils ont détruit les seigneurs de guerre et le pouvoir de Chiang Kai-shek qui a engagé 5 batailles extrêmement violentes contre le mouvement révolutionnaire du peuple. C'est comme ça que la Chine a opéré pour détruire la domination du pays et opérer pour sa libération. Et après cette libération, maintenant, Mao et ses camarades se sont engagés dans une voie de renaissance de la Chine en déployant un programme de reconstruction du pays. Voilà, donc je ne sais pas où est-ce que vous avez appris qu'ils ont noyauté les élites. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir? Les 2 mesures phares que Mao et ses camarades ont pris, c'est d'abord d'instaurer ce qu'on a appelé en Chine la révolution culturelle, consistant à fermer toutes les églises et à déconstruire l'école coloniale pour court-circuiter, pour tarir la source de production des aliénés et des subalternes coloniaux dans le pays. Donc ils ont détruit l'école coloniale, ils ont fermé les églises, ils ont interdit la Bible et ils ont réorienté le peuple chinois vers le confucianisme et vers la redécouverte des valeurs culturelles chinoises. Et les élites coloniales qui étaient dans le pays, Mao les a envoyées en camp de redressement pour les décoloniser, pour que les élites coloniales là apprennent les valeurs culturelles chinoises pour travailler pour la Chine. C'est ça que Mao et ses camarades ont fait. Il ne faut pas nous raconter des choses en disant qu'ils ont noyauté les élites et que c'est juste un travail intellectuel qu'ils ont fait. Non, non. C'est un travail structurel qui a été fait en Chine. Donc, il ne faut pas qu'on nous perde du temps dans des choses, dans du coq à l'âne, quoi. Donc, voilà. Il faut être sûr que, comme nous l'avons toujours dit, il n'y a pas de construction sans constructeur. Et si nous voulons reconstruire l'Afrique, il va falloir que nous recevions la formation qu'il faut. Et cette formation, elle est d'abord livresque et il y a aussi une phase d'initiation. Bon, alors maintenant, j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'initiation pour mystifier des gens. Non, l'initiation se fait dans des conditions tout à fait naturelles. Mais pour le moment, il ne faut pas trop mélanger les choses. Nous essayons d'asseoir une base rationnelle aux problèmes africains. Et après, il faut aller vers ce qui est notre devoir. Après, il y a des strates et des niveaux d'action, des paliers à franchir. C'est pour ça que nous devons être capables de faire un travail sérieux, méthodique, construit, rationnel, fondé sur ce que l'histoire a enseigné au peuple pour aller de l'avant. Nous visons la grandeur de nos peuples. Nous voulons redevenir pharaons, pas seulement dans le changement de nom, pour dire Ametou, Kémite, tout ça, non. Nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons nous reconnecter à nos valeurs culturelles intrinsèques. Ce n'est pas les racines
solidement fixé au sol qu'un arbre produit des feuilles. C'est pour ça que nous devons d'abord travailler pour reconquérir l'espace africain et ensuite nous irons de l'avant. Donc, que chacun commence ce travail de structuration autour de la seule idée, à savoir l'idée révolutionnaire populaire en Afrique, sur la base de ce que Cabral et quelques autres ont entamé avant d'être arrêtés, et puis mettre le paquet sur les intellectuels africains qui ne sont pas ceux qui sont sortis de Harvard, de la Sorbonne, ni de Yale, ni des universités chinoises, mais vers ceux qui encore en Afrique résistent et qui conservent la culture africaine, les intellectuels africains. C'est ça, ce sont nos paysans, nos vieux, ce sont ceux qui n'ont pas été pervertis par la colonisation. L'élite d'un peuple, ce sont ceux qui conservent la mémoire de ce peuple. Ce ne sont pas ceux qui ont été transformés par les corps coloniaux. Donc, travaillons là-dessus, que chacun commence par trouver 2-3 personnes autour de lui et le reste suivra. Dans la logique de Nkrumah, continuons à dire que, acquérant le pouvoir politique, le reste nous sera donné de surcroît. Pas la peine de se promener dans des sentiers battus, disant il faut avoir le pouvoir économique, l'industrie d'abord, le commerce, tout ça là, ça n'existe pas. Dans une colonie, ça n'existe pas. Dans un système colonial, il ne peut pas y avoir d'industrialisation. Il ne peut pas y avoir d'économie autonome qui fonctionne autrement. La seule idée qui s'impose à nous, c'est la construction d'un mouvement populaire, parce que notre peuple a la capacité de se libérer et de se reconstruire. Nous sommes de dignes fils de Pharaon et de grands rois africains. Le monde ne nous attend pas. Les gens progressent tous les jours. Les gens progressent tous les jours, pendant que nous reculons. Donc, il faut prendre la mesure de la gravité de la situation et comprendre que pendant que les gens se dotent des bombes les plus terrifiantes, nous continuons à nous amuser, à prendre les makosso, à prendre les doxy yao, à nous amuser avec les fesses de Maria Mobile ou de Lolo Beauté, ou les seins nus dehors, danser, amuser la galerie, alors que des choses graves se passent sous nos yeux, où nous voyons que des peuples sont en train de s'asseoir et d'asseoir leur domination, leur puissance sur nos terres. Nous nous amusons, nous rigolons avec les makosso, avec les faux prophètes, avec des dieux de Banamé au Bénin, ou des choses comme ça, et on rigole, alors que les vrais défis nous attendent. Il faut absolument reprendre nos esprits pour commencer un véritable travail dans la continuité de ce que un certain nombre de nos compatriotes ancêtres ont commencé. Voilà l'exercice auquel nous vous appelons. Et rien ne doit nous détourner de cette voie. Il ne faut pas être diverti par d'autres idées. Le syncrétisme dans la pensée conduit à la confusion. Il faut avoir des idées claires. Ce n'est qu'en ayant des idées claires qu'on est conscient des devoirs que l'histoire nous assigne. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop se disperser. La seule idée que l'histoire nous montre, c'est la voie de la construction d'un mouvement de libération. C'est tout. Tout le reste ne nous intéresse pas. Il ne faut pas perdre notre énergie là-dedans. Voilà. J'ai parlé de Sankara et autres tout à l'heure. Je pense que les débats continuent. Bonne soirée et bonne journée chez vous. Que nos ancêtres veillent sur vous. Que nos ancêtres veillent sur vos maisons, sur vos enfants, sur vos familles, ici ou là-bas. À très bientôt.